officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Godo TV. Bonjour, Macha. Bonjour à tous. Okay. Je suis Macha, donc je suis artiste peintre. Je vous présente donc l'exposition Vague et l'art, l'art et vague. Tu exposes là jusqu'à quand? Alors, à la galerie First Floor, j'expose jusqu'au 30 avril. D'ailleurs, le 30 avril 2026, il y aura un finissage. Et je tiendrai au courant, Hague, dès que j'aurai terminé et que je ferai une prochaine exposition. D'accord. Ok. Je présente mes peintures en tant que l'artiste Mash. Je vais vous faire une présentation très briève des peintures. Donc là, vous avez The Wave qui fait 130 par 91 cm, qui est une huile sur toile, qui m'a été inspirée par mes sessions de surf et mes nombreux séjours à la mer et le fait que j'habitais à la mer et que je suis passionnée par l'eau. C'est aussi une toile qui parle des émotions qui nous emportent comme une vague. Très bien. Ensuite, là, vous avez une peinture qui s'appelle Éveille-toi. Qui est bien sûr liée au bouddhisme, mais je ne vais pas rentrer dans cette thématique-là. C'est surtout aussi lié au bien-être, à l'équilibre. Comme vous pouvez voir, le Bouddha est en lévitation, mais il est en lévitation face à quoi? Aux problèmes, à tout ce qui est lourd dans la vie, à tout ce qui nous empêche d'élever notre esprit et notre conscience. Et en fait, c'est vraiment un appel à s'éveiller et aussi à s'élever et à se détacher de tout ce qui nous retient dans la matière, d'être libre. Voilà. Alors là, vous avez une toile qui s'appelle Passion Colère. Donc c'est une toile, voilà, c'est une vague aussi, une vague enflammée, passionnée, vraiment qui est bouleversante. Et on est dans une intensité émotionnelle, on est dans quelque chose qui à la fois nous emporte, nous entoure et nous consume. Donc là, on a une dame, classique madame, en acrylique, cette fois-ci pas à la peinture à l'huile comme les trois précédentes. Donc bien sûr, j'ai été influencée par les images de Madone, donc madame. Et donc c'était une image, je voulais l'image d'une femme à la fois austère, mais à la fois apaisante. Donc là, on a une toile. Franchement, vous ne vous déplacez pas tant qu'on voit un petit peu. Ne vous déplacez pas. On a une toile qui s'appelle Les 4 éléments. Bien sûr, qui va parler des 4 éléments. Toujours à la peinture à l'huile. Là, j'ai été vraiment vers une approche plus moderne, mais après, j'ai apporté une touche figurative avec le visage. Donc, c'est vraiment une espèce d'entité divine qui, poussée par les 4 éléments, va s'exprimer. Et là, par ces mots, donc des mots de flamme, donc des mots colériques, elle va exprimer sa puissance. Ça peut être aussi la terre, directement, qui s'exprime à travers les 4 éléments. Donc là, on a une peinture acrylique, à l'acrylique, qui représente donc Jimi Hendrix. Voilà, la peinture, elle parle assez d'elle-même, elle est dans un mouvement dans le fond, avec le motif floral et un jeu dans le regard. Là, vous avez une toile un peu plus ancienne que j'ai fait au pastel qui s'appelle Tropical Night et qui prend, enfin, c'est un paysage, il me semble, qui était de Sainte-Lucie. Une toile, comme vous pouvez voir, qui représente le portrait d'une personne, une femme, qui est un peu énigmatique, un peu rêveuse et un peu guideuse, avec la vague qui est une vague qui l'entoure, qui est une vague intérieure. Donc c'est un petit peu comme si ces émotions ressortaient et étaient représentées à l'extérieur. Donc là, on a une peinture à l'acrylique qui s'appelle Femme au cristal. Là, on a une peinture. Ce qui est intéressant dans ce tableau, je ne vous l'ai pas montré, c'est qu'il est métallique. C'est de la peinture, j'utilise de la peinture métallique, donc il y a plein d'éléments dans la toile qui vont avoir un effet réfléchissant à la lumière. Donc là, on a une toile qui s'appelle Panna Africa, avec le jeu de mots panna de l'italien pour la crème panna cotta, car je voulais représenter la crème de l'Afrique. Donc c'est une toile qui vient célébrer l'Afrique dans toute sa splendeur et dans toutes ses différentes formes, que ce soit l'Afrique du Nord, que ce soit l'Afrique centrale, que ce soit l'Afrique de l'Ouest. Donc différentes origines, différentes musicalités, différents parfums, différents accents,
mais toujours une Afrique qui est forte, qui est unique et qu'on ne divise pas. Donc là, on a une toile qui s'appelle Marraine. J'avais envie un peu de bousculer les codes, comme on a tendance à prendre un peu la femme noire pour un objet sexualisé, un objet... Bon, je ne vais pas rentrer dans cette thématique-là, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu dans ma vie et que je vois beaucoup dans la société de consommation. Donc là, je voulais vraiment une représentation de la femme noire, mais une femme noire qui est dans sa dignité, qui a sa propre valeur, et une femme plutôt antique, donc plutôt une reine, donc comme à l'époque, avec beaucoup de force, beaucoup de stature, et donc ça devient donc marraine, avec sa panthère sur le côté qui est prêt à démarrer sur nous. Voilà. Alors, Macha, tu sors de quelle école pour faire tout ça? Parce que quand même... Alors, je suis autodidacte, j'ai appris seule. Après, j'ai fait la Sorbonne, mais c'est pas... J'ai fait la fac d'art plastique de la Sorbonne, mais je suis autodidacte, j'ai appris la peinture et le dessin seul. J'ai toujours dessiné depuis que je suis toute petite. Voilà, ma soeur est là, elle peut Sa sœur qui va. Voilà. Et sinon, j'ai peint la première fois à l'âge de 14 ans. Merci, Macha. Merci à vous tous. À bientôt sur GoJo TV.